Benoît Poulvord et Zindine Soilem sont avec nous dans l'appart des colocs. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais pour revenir au film de Rien à déclarer, c'est vrai que ça nous a rappelé quand même étonnamment ce qui se passe dans... T'as une chipos, un chips, on te les passe. Donc ça nous a rappelé étrangement quand même ce qui se passe dans notre région, puisque les douanes entre la France et la Suisse existent toujours. Je ne sais pas si vous le saviez, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Vous auriez pu finalement tourner dans le coin, parce que c'est exactement le même genre d'histoire. Quand on a vu le film, ça se passe en 93, on s'est dit, ouais, et puis c'est rivalité entre Français et Belges. Vous pensez qu'en Suisse, il y a des francophones ? Il y en a. Alors, à Genève spécialement. À Genève, oui. C'est vrai que quand on ouvre l'antenne de WALFM aux auditeurs, il y a souvent des remarques concernant les Français. Ouais. Et ça m'a fait penser un peu à votre rôle dans ce film finalement, qui se veut francophile officiellement, mais qui est très francophobe. Je pense que certains pourraient aller jusqu'à déplacer la frontière. Ouais. Ah donc ça pourrait très bien marcher en Suisse. Ah ça va cartonner, on vous le dit déjà, mercredi ça va être un carton. Je pourrais même devenir une égérie suisse, du plus gros raciste anti-français. Mais si jamais je veux bien prêter mon visage pour les douanes, il n'y a pas de problème. Ça. Je pense que si je peux me mettre à la disposition. Je pense que tu pourrais après venir créer un parti politique ici, je pense que tu aurais tes chances. Ah mais dis donc, mais alors là, tu vois que c'est pour ça que je me suis senti bien accueilli. Mais j'ai senti, parce que c'est pourquoi on va passer les deuxièmes, je viens de votre part, mais je viens de croiser un journaliste, j'ai senti une affection pour mon personnage. Je dis, mais en général, tout le monde me dit, ça vous gêne pas de passer pour une ordure et tout ça? Je dis, ici pas du tout, elle dit, j'aime bien votre personnage, il est tout en couleur, il est tout en nuances. Est-ce que tu as été reçu par un chien tout à l'heure à l'aéroport? Tu l'as vu le chien ou pas? Qui m'a reniflé? Ouais. Oui. Il y a un chien qui a sifflé. Ah putain, ouais, mais moi j'avais rien sur moi, Benoît. Non plus. Mais j'ai peur des chiens. Ah oui, c'est vrai, il a une peur malade des chiens. Il y avait un chien, un peu gros costaud, qui avait l'air gentil, qui avait un foulard rouge et 2 douaniers derrière. Et j'ai fait, oh là, je vous dis tout de suite, j'ai peur des chiens. Donc je vais transpirer. Est-ce qu'il va me renifler? Ils m'ont dit non, allez-y. Et puis je suis passé. Mais j'ai commencé à. Tu vois, encore une belle ouverture d'esprit, si je peux me permettre, parce qu'en France, il y a longtemps que tu serais collé contre le mur. Ah c'est vrai? Avec un peu, il vous a laissé passer. T'auras même pas besoin du chien, tu te fais déjà fouiller en sortant du métro, toi. Ah bah excuse-moi. Avec un petit toucher de bienvenue. Avec un petit rectal. C'est offert, c'est cadeau par la maison. Avec le donc bien effilé. Tiens, mets-toi là, tiens. On va rigoler, tiens. Viens le faire voir là. Excusez-moi, j'ai peur des chiens. Oh, mon chéri, t'as peur des chiens. Tu vas voir le coup de botting qui va te prendre. Alors on va peut-être revenir un peu au film quand même, puisque vous êtes là pour ça. Benjamin, juste pour situer l'histoire, parce que pour le moment on n'a pas bien compris ce qui se passait, je crois. Pour faire simple, nous sommes en 93, pas ici, mais dans le film vous l'aurez deviné, l'Europe arrive partout jusqu'à Courquin, une petite bourgade où on retrouve des postes de frontière avec un Français, où on retrouve notamment Mathias alias Danny Boone et Lucas alias Zindine Soilem, des douaniers qui font tranquillement leur boulot, et en face, Ruben, Benoît Poulvord, un anti-français primaire, donc déjà que les relations sont tendues, quand les frontières vont devoir tomber, ça ne va pas arranger Ruben, qui voit une invasion des frousses. Pire, quand Mathias veut lui avouer qu'il sort depuis 1 an en secret avec sa sœur, alors la seule idée qu'il a trouvée, c'est de faire partie d'une brigade commune avec son pire ennemi. Ouh, ça voilà. sent le Brigade volante, la première brigade volante. Avec une voiture exceptionnelle qu'on vous met à disposition. C'est quoi? C'était C'est une 4L. Une 4L. Tout simplement une petite 4L française, une voiture modeste. J'ai rigolé tellement fort quand j'ai vu la voiture, il y a tout le cinéma qui s'est retourné. Finalement, oui. Ouais, Mais vous savez que c'est vrai, hein? N'allez jamais. C'est vrai au de vrai, les cinéma. premières douanes volantes, ils avaient cette pauvre 4L pourrie. T'imagines, ils étaient la risée de tout le monde. C'est vrai de vrai. Non, mais parce que c'était une question financière aussi, Ouais. c'était pas qu'un test. S'ils avaient plus d'argent, ils auraient mis mieux, mais voilà. Ça faisait même c'est des histoires vraies, comme l'histoire de la drogue dans le cul. Ouais. C'est une histoire vraie. Et d'ailleurs, il faut confesser la. Enfin, c'est pas moi qui vais la raconter l'histoire de. Je vais laisser Daniel la raconter un jour. Parce qu'on a un acteur qui a pris goût à ce. Vous avez comment. Heureusement qu'il est pas là. Qui a pris goût à quoi? Bah oui, comment il s'appelle Il a pris goût à l'introduction de divers. Et c'est une histoire vraie de vrai, parce que dans le film, à un moment, il y a un mec qui passe de la coke en se foutant la coke dans le cul. Et c'est une histoire vraie de vrai. Et le type, les douaniers l'ont arrêté en lui disant comment ça se fait? Il dit je sais pas, quelqu'un l'a mis à mon insu dans mon cul. C'est une histoire vraie de vrai. Et l'acteur qui devait jouer ça, comment il s'appelle encore? Bruno Lochet. Bruno Lochet. Daniel lui dit pour la répétition, il faudrait que tu t'entraînes parce qu'il avait fait ça le soir en lui montrant. Et voilà. Il est rentré le lundi en disant je suis prêt pour la séquence, regarde, parce que je me suis entraîné le week-end. Comment tu t'es entraîné? Il dit j'ai mis des trucs dans mon cul, et je me suis entraîné, je sais ce que c'est maintenant. Et alors on la raconte face au public, et il en a ras le cul, Bruno Lochet. Il dit arrêtez. Ah, c'est le cas de le dire. Parce qu'on dit maintenant il a un fion, on peut tout mettre dedans. Quelqu'un veut un concombre Tu peux mettre un débarras, c'est un débarras quoi. Tu peux tout ranger, tes bêtes, tout. Brigitte, Hervé, Benjamin. Les colocs sont sur 1FM.